Pour ce premier cookie, on accueille Yvonique et Marion, qui est caché. Et vous allez nous parler de clubs de lecture appliqués au monde de l'entreprise pour provoquer des discussions sur des sujets managériels, organisationnels, techniques. Voilà. Bonne conférence. Salut Marion. Salut Monique. Je t'ai pas raconté, je vais devenir manager. Pas vrai, félicitations. Merci. Et j'ai The Manager Pass qui traîne dans ma bibliothèque depuis hyper longtemps. J'ai l'impression que ce serait le bon moment là pour le lire. Je crois que le mien aussi prend la poussière. On pourrait le lire ensemble, ça serait motivant. Et même encore mieux, on pourrait faire un book club. C'est quoi un book club? Un book club, c'est un groupe de personnes qui se retrouvent régulièrement pour parler d'un chapitre d'un livre qu'ils ont eu en commun et partager leur compréhension de leur lecture et leurs expériences. Ah, c'est intéressant. Je crois que j'ai des personnes qui seraient hyper intéressées pour le lire aussi. Bah parfait, t'as qu'à les inviter, t'invites 2 personnes, j'invite 2 personnes, et puis on le lance. Trop bien. Eh bien, bienvenue tout le monde. C'est comme ça que Marion m'a présenté le concept de book club lors d'un meet-up. Et je suis Yvonique Frein, lead dev chez Pix. Et je suis Marion Valentin, engineering manager chez SNCF Connect and Tech. Et tous les deux, on est aussi co-organisateurs du meet-up Node.js. Et en préparant ce talk, on s'est rendu compte que finalement, book club, c'est pas ringard, voire au contraire, c'est plutôt à la mode. C'est à la mode, et j'ai quand même l'impression que dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à lire ou qui n'ont pas le temps de lire. Ça a d'ailleurs été mon cas pendant assez longtemps, parce que j'ai arrêté de lire après le lycée, après les lectures imposées pendant les cours de français. Et en rentrant dans le monde professionnel, je me suis rendu compte que je me privais d'un univers qui était assez intéressant, parce que dans les livres, on trouve un contenu d'une assez grande qualité et d'une assez grande richesse qui demande d'être travaillé, d'être réfléchi avant d'être partagé, comparativement à d'autres médias. Par exemple, quand on écrit un tweet assez rapide ou quand on fait une vidéo, qui ne sont pas forcément très, très réfléchis. J'aime aussi bien la lecture parce que ça permet de pouvoir s'arrêter à n'importe quel moment sur une idée qu'on a eue ou un passage qu'on a envie d'approfondir, des recherches qu'on a envie de faire, parce qu'en fait on est acteur de la lecture, donc si on arrête de lire, de faire l'action de lire, il n'y a rien d'autre qui va se passer, contrairement encore une fois à une vidéo où la vidéo va continuer la lecture et nous on va continuer dans nos idées et potentiellement rater des passages qui seront importants. Et depuis peu, j'ai commencé à écrire des articles de blog et j'aimais bien aussi lire pour m'inspirer de styles d'écriture de différents auteurs. Et je trouvais ça assez intéressant de s'appuyer sur les bouquins pour le faire. Comme je disais, j'ai arrêté de lire pendant longtemps et les book clubs m'ont aidé petit à petit à m'y remettre, à reprendre goût à la lecture. Et aujourd'hui, j'arrive à lire assez régulièrement. Donc ça y est, vous êtes convaincus, la lecture c'est super utile, ça va vous apporter beaucoup. Maintenant, si vous voulez lancer votre book club, il y a quand même un élément qui est très important, c'est quel livre en fait. Nous ici, on va se concentrer avec Marion plutôt sur des livres professionnels, parce que l'idée c'est que ça vous soit utile dans votre quotidien, que ce soit pour découvrir un sujet peut-être que vous ne connaissez pas, ou au contraire, un sujet que vous connaissez déjà et que vous aimeriez approfondir. Maintenant, on a quelques petites astuces, parce qu'avec Marion, on a quand même fait plusieurs book clubs, et donc forcément, on s'est pris quelques gadins. Donc, on va vous donner nos petites astuces pour vous aider dans le choix de votre livre. L'idée, ça va être déjà, pour que ce soit motivant, que le livre ne soit pas trop volumineux. Par exemple, chez Pix, le premier livre que j'ai proposé en book club, c'était le Red Book. Il fait 650 pages, et au rythme de lecture auquel on allait mettre 1 an à le lire. Et finalement, ce que nous, on aime bien avec Marion, c'est de se dire qu'en 3 mois à peu près, avec votre groupe, vous allez pouvoir lire le livre. Donc, c'est plutôt viser des bouquins un peu plus petits. Aussi, comme le disait Marion, on va se voir toutes les semaines avec le groupe. Donc, il faut prévoir une lecture hebdomadaire. Et nous, ce qu'on aime bien, c'est que la lecture, elle dure entre 30 minutes et 1 heure par semaine pour le groupe. Donc, idéalement, il faut prendre un livre qui peut se découper facilement en petites unités de lecture. Généralement, ce qui est le mieux, c'est que le chapitre en fait colle avec le découpage. Un autre point qui est important, c'est que dans la tech surtout, il y a beaucoup de la littérature qui est en anglais.
Donc il faut connaître votre groupe en fait. Si votre groupe il n'est pas habitué à l'anglais, forcément la lecture va être un petit peu plus lente. Un dernier point qui peut être important, c'est qu'il y a certains livres en fait, qui restent toujours des références aujourd'hui, mais qui ne sont plus édités. Et donc, si on veut se les procurer, ça peut être un peu cher. Donc, à part si votre entreprise elle est prête à financer le book club et acheter les livres pour les participants, vaut mieux éviter un livre qui coûte une cinquantaine d'euros parce que ça peut être une barrière à l'entrée. Et alors, comment maintenant, c'est un petit peu là, les techniques sur le format du livre pour qu'il soit bien adaptable au book club. Maintenant, comment est-ce qu'on choisit son livre? Et bien en fait, si c'est la première fois là, que vous découvrez le concept de book club et que lundi vous avez envie de vous lancer, le mieux c'est d'arriver avec un livre que vous avez envie de lire et de proposer aux autres, tiens, je voudrais lire Team Topologies au hasard, et qui est-ce qui a envie? Et puis là après c'est parti. Par contre, si vous avez un groupe fixe de personnes, peut-être que là c'est mieux que chacun rapporte ses idées, vous faites une petite liste sur laquelle vous votez et vous priorisez, et puis vous les lisez un par un dès que vous en avez fini un. Et une fois que vous avez votre livre, l'étape suivante, ça va être de trouver les participants et votre groupe. Parce que c'est vraiment, en fait, ce qui fait tout le charme du book club, c'est vraiment le groupe et le fait de lire à plusieurs, qui est un exercice fondamentalement différent de la lecture individuelle. Déjà, premier point, parce que ça permet de se motiver. On prenait l'exemple de Team Topologies tout à l'heure. Je sais que lundi midi à 13h30, il y a Yvonique qui va m'attendre. Il faudrait que j'ai lu le chapitre 6 de Team Topologies. Je sais que je vais devoir le lire ce week-end, ce que je n'aurais pas forcément fait si je n'avais pas eu le book club. Ensuite, ça permet de passer du temps en dehors des temps plus classiques dans l'entreprise avec ses collègues ou des personnes d'autres entreprises, en dehors d'autres choses qui existent comme les meet-up ou les conférences. Donc ça change un peu, c'est sympa. Et un point qui est aussi important, qui change de quand on lit un livre de manière solitaire, c'est d'avoir différents points de vue, différentes idées, différentes compréhensions du chapitre, qui fait toute la richesse du book club. Et enfin, dernier point qui est un des plus importants aussi, c'est le fait de devoir expliquer son idée et ce qu'on a compris du chapitre aux autres. Ça nous force, ça nous contraint, ou ça nous aide, ou ça nous motive à le faire, de vraiment construire son raisonnement, aller renforcer ses idées, se renseigner peut-être un peu à côté pour arriver à convaincre les autres de ce qu'on a compris en donnant des exemples de son expérience ou autre. Vous avez votre livre, vous avez trouvé les personnes avec qui vous allez le lire. Maintenant, comme dans n'importe quel groupe d'humains, si on veut que tout se passe bien, il va falloir quelques petites règles. La première, qui peut-être semble évidente, c'est par rapport à ce que disait Marion, de se confronter à des idées différentes. Si vous voulez vous confronter à des idées différentes, il faut être ouvert à des personnes différentes que vous ne côtoyez pas forcément au quotidien. Je prends un exemple. Après le Redbook où ça n'a pas trop bien marché, on a choisi de lire un autre livre sur le DDD chez Pix qui était DDD vite fait, qui lui est en français beaucoup plus court. Et là, il y a une personne de l'équipe support, donc pas du tout une personne du pôle dev, qui était intéressée pour le lire avec nous, ne serait-ce que déjà pour comprendre un petit peu plus c'est quoi notre travail et notre quotidien. Et puis l'idée, c'est que cette personne-là va pouvoir aussi apporter sa compréhension de la lecture, et c'est là où ça va devenir enrichissant. Alors, là, on rentre dans le dur des règles, par contre. On suit le rythme. C'est un point qui est très important, parce qu'en fait, on est humain, chacun lit à un rythme différent, plus ou moins vite, et on est aussi plus ou moins patient. Certaines personnes vont être tentées de lire plus vite, parce que en fait, ils voudraient lire les chapitres suivants, ils ont envie de savoir, c'est passionnant. Et le problème, c'est qu'en fait, en session, on ne va plus trop se souvenir qu'est-ce qui est dans le chapitre qu'on était censé lire, qu'est-ce qui en fait est après, et finalement, on va passer notre temps à devoir expliquer aux autres ce qu'on a lu en avance. Et donc c'est dommage parce qu'on n'est pas en train de parler du fond des choses. Et il y a l'opposé, c'est on vient, finalement, on n'a pas eu le temps de lire le chapitre en entier, et les autres vont passer leur temps à nous faire rattraper la lecture qu'on a en retard, et par conséquent, c'est pareil, on ne va pas pouvoir avoir des vrais débats d'idées. Et puis le point où nous on est un petit peu plus extrême, c'est que si on n'a pas lu, on ne vient pas.
tout simplement parce que les autres, ils ont investi quand même, mine de rien, 1 heure de leur temps à faire cette lecture. Et il n'y a pas de raison qu'ils profitent des bénéfices en venant en spectateur, écouter les discussions et en retirer toute la richesse du book club sans avoir investi le même effort. Pour moi, c'est une question un petit peu de respect. Un autre point, c'est on est réellement présent. Comme on le disait, c'est une lecture dans un milieu professionnel. Peut-être que vous allez être avec vos collègues dans vos locaux et que vous allez booker une salle pour faire ce club de lecture. Et on a vite fait de prendre son laptop et puis en fait il y a une notif Slack qui arrive ou un mail et on se déconcentre et on n'est pas vraiment présent avec les autres. Et c'est dommage parce que c'est un moment de convivialité et là l'idée c'est de profiter de ce moment avec ses collègues, d'échanger sur un sujet qui nous intéresse. Donc on ferme les laptops, on éteint les téléphones et on est là avec les autres. Le dernier point, c'est que pour que les discussions elles mènent quelque part et qu'on évite de tourner en rond, c'est on écoute vraiment les autres. C'est-à-dire que quand une personne est en train de parler, d'exposer son point de vue sur la lecture, on est là dans sa tête en train de se dire « Ah, il faut que je lui réponde ça », c'est que finalement on n'est pas vraiment en train d'écouter. Qu'on écoute jusqu'au bout, comme ça permettra d'aller plus loin dans les réflexions. Et le dernier point, c'est le nombre de personnes. Ça se trouve, lundi, quand vous allez proposer votre lecture, il va y avoir 16 personnes qui vont répondre. Trop bien. Par contre, en 30 minutes, si on veut que 16 personnes aient le temps de s'exprimer, ça fait vraiment très court. Et donc, c'est pour ça que nous, on se donne un petit peu un maximum de 8 personnes. Comme ça, chacun a le temps de bien exprimer ses idées. Et à contrario, on donne un minimum aussi, parce qu'en fait, si on n'est que 2 ou 3, peut-être la discussion, elle va avoir un peu du mal à décoller, ou on va vite tourner en rond. Donc l'idée, c'est qu'à partir de 4, ça commence à être intéressant. Et aussi, s'il y a une personne qui est absente, ça évite de devoir annuler et reporter trop souvent les sessions. Parce que ça arrive, on a tous des vacances, etc. Et donc pour que ces règles soient bien respectées dans la durée et que les discussions ne virent pas à la discussion d'amis ou au débat d'opinions sans fin, nous, on désigne dans le groupe un animateur qui va être garant du bon fonctionnement du groupe et des discussions. Et je sais que moi, quand je suis animatrice, première chose que je fais, c'est que je prépare des questions pour, au cas où, c'est pas tout le temps utile, mais relancer la discussion si jamais elle s'essouffle, ou même les débuts de discussion qui peuvent être un peu, les débuts de rencontres qui peuvent être un peu flottants, pouvoir briser la glace et vraiment lancer les discussions. Ensuite, je fais attention à ce que tout le monde prenne la parole, c'est-à-dire que si je vois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore eu l'occasion de donner son point de vue, je vais par exemple lui poser une question spécifiquement pour qu'il puisse s'exprimer et rebondir s'il a des choses à dire. Et à l'inverse, il peut y avoir des personnes qui ont tendance à facilement prendre la parole, voire même un peu trop au détriment des autres, ou dévier du sujet initial du livre. Donc là, pareil, je recadre et je recentre sur les discussions et sur le chapitre. Aujourd'hui, c'est un rôle qui me demande beaucoup d'attention et j'arrive pas à le faire en même temps qu'être moi-même participante. Donc quand je suis animatrice, je suis vraiment uniquement animatrice. Si c'est quelque chose qui vous embête, ça peut être un rôle qui tourne au fur et à mesure des sessions, bien évidemment. Donc il y a le rôle d'animatrice ou d'animateur, et il y a un rôle un petit peu plus évident, c'est celui de participante-participant. Pourquoi on en parle? Parce que justement, quand on parle de retirer des choses du book club, de se confronter à des opinions différentes, il faut qu'on arrive dans une posture qui est ouverte et pas se dire non, ma lecture à moi, j'ai raison, j'ai bien compris le livre. Peut-être que finalement, quelqu'un a une vision différente qui pourrait nous apporter quelque chose. Pour pouvoir aller loin dans les discussions aussi et pas se fonder uniquement sur un souvenir, parce que si ça fait quelques jours qu'on a lu, on peut avoir oublié, c'est de faire ce qu'on appelle de la lecture active, donc d'avoir à côté un support pour noter. Donc certaines personnes préfèrent faire des dessins. On peut même, c'est un livre pro, hein, c'est pas votre collection éditor de Harry Potter. Vous pouvez même écrire dedans le livre si c'est ce que vous préférez, surligner. Peu importe. En tout cas, préparez vos idées, notez vos questions que vous avez au fur et à mesure, même les choses que vous n'avez pas compris, parce que ça peut être intéressant dans le book club de dire tiens, moi ce passage-là, je l'ai pas trop compris. C'est quoi votre vision des choses? Voilà.
Maintenant, si on veut aller dans le next level du book club, l'idée c'est de ne pas s'arrêter juste à la lecture, mais d'essayer d'en tirer des idées et de vous dire, bon bah tiens, dans la lecture d'aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais changer dans mon quotidien avec ce qu'on vient de lire, et de l'essayer. Donc ça c'est déjà bien, parce que ça vous est utile à vous. Mais ensuite, l'étape suivante, c'est de rapporter le fruit de votre expérience au groupe pour qu'il puisse s'en nourrir. Donc par exemple, si vous avez lu un bouquin, je ne sais pas, sur la communication non violente, et vous étiez sur le chapitre des feedbacks, essayez dans la semaine de faire un feedback et finalement de revenir vers le groupe et de dire « Ah ouais, ça a bien marché » ou au contraire, ça n'a pas bien marché. C'est aussi hyper important pour les autres participants de se dire « Ah ok, Marion, elle a essayé ça, c'est pas terrible, peut-être que moi je vais faire différemment ». Et donc là, c'est là où on profite vraiment au maximum du club de lecture. Un retour que j'ai souvent, moi, surtout sur les premières sessions, c'est que les personnes qui découvrent le club de lecture peuvent être un peu frustrées que on ne parle pas de l'entièreté du chapitre, parce que finalement, une demi-heure, ça va vite. Et en fait, c'est le moment de rappeler que le livre, c'est une trame, c'est un cadre qui va être là pour générer des discussions. Et que finalement, si on n'a pas parlé d'un sujet, c'est que le groupe, c'était pas si important que ça pour le groupe, ce sujet-là. D'ailleurs, ça peut arriver aussi que finalement le groupe ait envie de refaire une session sur un chapitre particulier pour vraiment creuser quelque chose dont on n'a pas parlé pendant la séance actuelle. Pour récapituler, si demain vous voulez lancer votre club de lecture ou book club, première étape, c'est de choisir un livre qui est déjà découpé en chapitres pour vous faciliter la tâche du découpage. Deuxième étape, c'est de choisir des élus qui vont pouvoir avoir la chance de participer à votre book club, donc entre 4 et 8 personnes pour avoir des discussions qui soient intéressantes et que tout le monde puisse participer. Ensuite, trouver un moment récurrent où on se rencontrera. Nous, ce qu'on fait, c'est une demi-heure toutes les semaines, ça peut être 1 heure toutes les semaines aussi, voire toutes les 2 semaines, en fonction des agendas de chacun. Et ensuite, à partir du livre et du découpage que vous en avez fait, vous pouvez choisir un agenda de lecture, c'est-à-dire les rendez-vous où il faudra avoir lu tel et tel chapitre. Il faudra avoir lu tel et tel chapitre. C'est bien de le partager en avance, d'avoir un endroit où on peut s'y référer de manière rapide et facile, parce que des fois on ne se souvient plus où est-ce qu'on en est, quel chapitre on a lu, parce que c'était il y a 2 semaines. Bref, c'est bien d'avoir un récapitulatif. Bien évidemment, partager les règles du book club pour être sûr que tous les participants les aient bien en tête et y adhèrent, surtout si c'est leur premier book club. Moi, je vous conseille toujours, pareil, si c'est des premières participations, d'animer les premières réunions pour être sûr que tout le monde ait bien intégré les règles, que les premières séances se passent bien pour qu'on puisse se caler sur celles-ci pour les suivantes. Et moment sympa, de partager un resto ou un verre avec les participants du groupe avant, pendant ou après le book club pour vraiment créer un lien de confiance, surtout si c'est des personnes qui ne sont pas proches au quotidien, histoire que les discussions soient assez fluides et qu'on puisse se parler franchement et librement. Et si finalement vous n'avez pas été convaincu par la lecture ou que les gens dans vos entreprises ne sont pas très lecture, nous ce qu'on pense c'est que finalement le format qu'on vous a présenté là, il peut s'adapter à n'importe quel type de métier, que ce soit regarder des conférences, écouter des podcasts, lire des articles de blog ou même des formations. L'idée c'est surtout de consommer un contenu au même rythme avec un groupe de personnes et de se voir de manière hebdomadaire pour en discuter et provoquer des échanges et des apprentissages au sein du groupe. Et puis donc on parlait de The Manager Pass au début, donc vous l'avez deviné, on a une composante management dans notre travail au quotidien. Et ce qu'on pense, c'est que ça peut être un formidable outil si vous avez besoin d'embarquer les personnes avec qui vous travaillez sur une culture commune. Donc ça peut être par exemple de l'organisationnel si vous voulez changer la méthode de travail, ou même une nouvelle technologie que vous voudriez mettre en place. Je prenais l'exemple de DDD chez Pix. Et ça peut être l'occasion d'embarquer tout le monde au même rythme dans cette transformation. Et c'est tout pour nous. Oui. Merci. Si vous avez des questions, il n'y a pas trop le temps pour les questions, mais on pourra se retrouver après au niveau des stands ou je ne sais pas s'il y a un goûter. Merci en tout cas.